Un scénario qu'on adore faire, il est sur un truc, qui me ressemble un peu, qui s'appelle une nomination, hein. Parce qu'à la base, il y a 20 ans, quand on a été créé, on ne faisait que ça, détecter des prises de poste de décideurs dans des belles boîtes. Ça s'appelle une nomination. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que quand un nouveau directeur arrive dans n'importe quelle structure, il arrive jamais en mode, «Bon écoute, pas de souci, je viens de t'embaucher, tu as pas d'objectif, ta période d'essai, je te la garantis, je te challengerai l'année prochaine». Ça n'existe pas. Un directeur qui arrive dans n'importe quelle structure, soit c'est une promotion interne, il faut qu'il démontre sa valeur. Soit il vient de l'extérieur et il doit redresser une situation qui était pas top, parce que si la personne est partie, c'est que souvent c'était pas top. Soit l'ancien titulaire du poste a eu lui-même une promotion et c'est devenu le N+1. Et donc le N+1 s'attend à ce que son remplaçant garde la performance. Donc quoi qu'il en soit, un nouveau décideur dans une boîte doit faire des choses, euh, doit tenter des choses, est prêt à remettre en question des statu quo pour asseoir son positionnement, passer sa période d'essai, démontrer la pertinence de sa prise de poste. Et donc, c'est un super moment où ces personnes sont ouvertes à la conversation. Pour vous projeter de manière très pragmatique, imaginez, vous avez une entreprise industrielle dans le nord de la France et vous vendez des choses à des DAF. Imaginez deux boîtes, deux jumeaux. Dans la première boîte, il y a un type, il est DAF dans la même boîte depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il a les mêmes fournisseurs, ça fait 20 ans qu'il a les mêmes process. Pas facile de le bouger. Dans la deuxième boîte, qui est vraiment le jumeau de la première, un nouveau DAF vient d'arriver et lui, il arrive d'une grosse boîte. Il a l'habitude d'outils, de process et il tombe dans une PME un peu à l'ancienne. À votre avis, si vous voulez vendre quelque chose, qui va être le plus pertinent? Bah, évidemment, celui qui est prêt à faire bouger. Et pour ça, un bon scénario multicanal, c'est pas un scénario où vous arrivez en disant bonjour, je vais te vendre quelque chose. C'est quelque chose où vous allez enrober finalement la prise de contact. Et nous, le scénario idéal qu'on applique chez nous, c'est celui-ci. On commence par se faire identifier avec du LinkedIn. Ensuite, on fait un premier mail de présentation où on explique un peu la proposition de valeur. Ensuite, on fait une demande de rendez-vous, la petite relance, et après, on lance les commerciaux à faire un appel. Et en fait, quand ils appellent, ils ont été identifiés, leur nom, leur tête est connue grâce à LinkedIn. La proposition de valeur nomination a été partagée par 3 messages. Et là, c'est plus de l'appel à froid. Alors, c'est pas non plus de l'appel à chaud, hein, on en est bien conscient, mais c'est de l'appel tiède qui est beaucoup moins difficile et beaucoup plus pertinent.